abandonnant son trône, pour sauver qui est mort sur la croix. Il le ciel, Je suis matinale, je suis pas tombée du lit. Alléluia, chantons, crions de joie. Maman, on peut dire comme ça le matin. Et que... Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus, Hello, hello. tu aimes Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il est 6h59, heure de France. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de vous signaler. Je peux encore le faire. Alléluia, libéré, il sauve des vies, ressuscite des morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, Dieu peut. Coucou Pams, bonjour, Dieu peut encore le faire. Alléluia, il guérit. Il sauve des vies, ressuscite des morts, il ne change pas. Merci Seigneur. Les miracles, je peux encore le faire. Merci mon Dieu, merci pour ce doux réveil. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour cette journée. Merci pour la bonté que tu uses encore pour nous. Oh my God. You are the King of the King. Chantons Anaé. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de mes reines. Chantons Anaé, chantons Anaé, chantons Anaé. Tout le monde tape tes mains. Merci pour ce message matinal, Seigneur. Merci beaucoup, merci pour tout, mon Dieu. Merci pour tes grâces, merci pour ta bonté dans nos vies. Louer, 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 louer. Je vais louer Jésus. Hello, 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 hello. Bonjour. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans la présence, d'entrer dans l'univers avec Dieu. Ça fait tellement du bien. Ça vous fait du bien comme moi? Ça me fait tellement du bien. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, un message matinal. Bonjour. Bonjour. Attendez. Alors, appelez les autres. On va aborder un thème ce matin. Voilà. Quand je me lève, je descends et viens prendre mon petit déjeuner là. Moi, il fait un direct. Et que Mohamed Hassan, les fleurs là, beaucoup comme ça, c'est pourquoi non, mon frère? Bon. Si c'est une forme de sympathie, merci, c'est gentil. Si c'est une forme de sympathie, why not? Merci beaucoup, c'est gentil. Aïe.
En fait, il commence à me faire ça. Merci, merci beaucoup. Alors, partagez, alors, appelez les autres, s'il vous plaît. La période de célibat, la période de célibat. La période de... Vraiment de Dieu, hein. On dirait que parler de mariage, est devenu tabou de nos jours. On dirait que lorsque je parle de mariage, je touche à un sujet tabou, je touche votre sensibilité. Je ne sais pas pourquoi ce mot vous fait tellement peur. Je ne sais pas pourquoi vous voyez le célibat comme étant une malédiction. Parce que c'est ce que vous me laissez croire. En tout cas, je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. C'est ce que vous me faites croire en tout cas. Quand je parle de mariage, je vois sur ma page, je vais faire un petit... Je vais... voilà, il faut qu'on mette un peu les points sur les i. Moi, je suis Fetel Love. Je ne sais pas si c'est un fait de hasard, vous vous retrouvez sur ma page. Je sais que ma page est restreinte et que c'est les nouvelles personnes qui apparaissent. Mais vraiment, de grâce, quand vous voulez vous abonner sur une page, cherchez à défiler au moins à savoir, voilà, ce que la personne propose au quotidien. Je vois encore beaucoup de commentaires. Oui, les mêmes sujets tous les jours. Oui, tu parles que de mariage. Mais je suis Fetel Love. Love, 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 love. Un coach love, c'est quoi? Hein? Un coach love, c'est quoi? Je ne peux que parler de ce que je maîtrise. Mes sujets tournent autour du mariage et des relations sentimentales parce que je suis Fetel Love. C'est ça ma mission de vie. C'est comme si vous allez sur la page d'un entrepreneur e-commerce et vous lui dites que tu parles que d'argent tous les jours, de business tous les jours. Il faut nous parler de l'amour. Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ben oui, chacun a sa spécialité. Les médecins ont leur spécialité. Moi, je ne suis pas généraliste. Je suis Fetel Love. Je ne suis pas généraliste, donc je peux parfois ramener certains sujets. Mais la plupart du temps, tous mes sujets tournent autour des relations sentimentales, du mariage. Et c'est ce que je sais mieux faire. Mais si ça vous dérange autant, mais allez ailleurs. Vous faites comme si certains sujets deviennent tabous. Vous marchez avec votre frustration, vous les montrez, vous les exposez partout. Hein? Il y a même le bonheur des autres, vous devenez irritable, même pas le bonheur des autres. Quelqu'un publie ses photos de mariage. Oui, toujours les photos de mariage. J'ai vu un commentaire où une personne m'a dit que oui, celle-là, si son mari l'abandonne, elle va seulement mourir. Tout pour elle tourne autour du mariage. La qualité de commentaire, là, je ne sais même pas comment répondre. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai travaillé sur moi avant de me marier. Le mariage ne me commande pas. Parce que j'ai pris le temps de travailler sur moi. J'ai été un célibataire endurci. Et j'ai bien vécu ma période de célibat. Ma période de célibat a été comme un moment de grâce pour moi. Et c'est ce dont je vais vous inciter à faire. Au lieu de rendre votre période de célibat comme une malédiction. Oui, comme une malédiction. Parce que en fait, c'est comme ça que vous vous voyez. Il suffit de voir vos commentaires pour savoir que vous vivez très mal votre période de célibat. Et que le bonheur des autres vous affecte. Et que lorsqu'on parle du mariage, c'est comme quelque chose qui vous a échappé. Donc vous devenez ennemi du mariage. C'est comme si parler du mariage, c'est un sujet tabou. Oui, tu parles que du mariage. Parlez-nous d'autre chose. Il faut inciter les femmes à être indépendantes. Mais je ne suis pas coach de e-commerce. Je ne suis pas entrepreneur, je sais pas. Je sais pas. Je suis coach love. Mais va sur les pages qui parlent du e-commerce. Moi, même si j'ai 2 personnes en live, je passe mon message, c'est ça le plus important. Vous savez, Facebook, c'est comme, vous savez, prenez Facebook comme la télévision. C'est-à-dire, c'est vous qui commandez, Facebook ne vous commande pas. Vous avez la télécommande en main et c'est vous qui choisissez les chaînes que vous abordez. Vous comprenez mes reines? C'est vous qui choisissez les chaînes que vous visionnez. Voilà comment on gère Facebook. C'est-à-dire, tu te retrouves dans un sujet, sur la page de quelqu'un, ça ne t'intéresse pas, mais tu pars. Va là où on parle d'argent. C'est comme si tu vas aller chez un pasteur, tu lui dis que tu vas aller sur, je sais pas, sur la page d'un pasteur
la page d'un pasteur et tu vas lui dire que, oui, pourquoi tu parles que de la parole de Dieu, Jésus revient bientôt. Faut nous parler des relations. Mais c'est sa mission de vie. Donc vous voyez un peu, temporiser un peu souvent. Hein, temporiser un peu. Je sais que parfois les échecs sentimentaux vous amènent à détester les hommes, à détester le mariage parce que tellement vous avez poursuivi le mariage, vous ne l'avez pas eu. Vous commencez maintenant, voilà, à dénigrer. Alors qu'il fut une période, vous avez jeûné pour avoir le mariage. Il fut une période, vous avez poursuivi le mariage. Vu que ça vous a échappé, vous commencez à dénigrer. Et vous commencez à être, voilà, à être ennemi du bonheur des autres. Ne voyez pas cette période comme ça. Moi, j'ai découvert ma mission de vie, voilà, pendant ma période de célibat. Si vous vivez bien votre célibat, vous avez 80% de chances d'être heureuse dans votre foyer. Ne voyez pas le célibat comme une période de malédiction, d'oubli. Je vous ai déjà dit de la part de Dieu. C'est une période obligatoire. Si tu vis bien ton célibat, oui, tu travailles sur toi pendant ton célibat, il y a de fortes chances déjà que tu gagnes, oui, un bon mari. Il y a de fortes chances, oui, que tu sois heureuse lorsque tu vas te marier. Je pense que c'est une période d'apprentissage. Oui, la douce, c'est l'aigreur. C'est l'aigreur. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai jamais été aigrie dans ma période de célibat. Et pourquoi il s'est marié? Pourquoi je ne suis pas? Quand j'arrive là où je vois les femmes mariées, je me sens mal à l'aise. Je me sens incomplète. Mais reine, tu n'es pas incomplète parce que tu es célibataire. C'est un passage obligatoire. Ne te sens pas frustré. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est une saison de ta vie. Alors prends cette saison de célibat comme une grâce. Ne la vois pas comme une malédiction. Plus tu es souriante, plus tu bénis les autres, Dieu va te bénir. Plus tu te réjouis du bonheur des femmes mariées, des autres et tout, plus tu as les fortes chances d'être béni également. Que Dieu te bénisse, que même l'univers, si tu veux, te bénisse. Bah oui. Vous devenez les détracteurs du mariage. Oui, les grèves vous animent. Quand on parle de mariage, vous êtes mal. Quand vous voyez quelqu'un qui se marie, quelqu'un même qui valorise son mari ou sa femme, vous allez créer un faux profil. Vous êtes mal. Pourtant, il fut une période. Vous avez poursuivi par les prières. Vous avez tout fait. Marabout, prière, tout. Ça n'a pas donné. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Chaque chose a son temps. Dieu a un plan pour vous. Mais oui, Dieu a un plan pour vous. Ne vous sentez pas incomplet. Ne vous sentez pas incomprise parce que vous êtes célibataire. Vivez cette période-là. Prenez cette période-là. Oui, prenez cette période-là pour vous construire. Parce que c'est une phase qui est obligatoire. C'est une phase qui est obligatoire. Et oui, c'est pendant le moment de célibat qu'on construit son bonheur. Ce n'est pas quand on est dans le mariage. Ce n'est pas quand on est dans le mariage. Si tu n'arrives pas à te gérer seul étant célibataire, tu ne pourras pas te gérer dans le couple. Si tu n'arrives pas à être épanouie, heureuse étant seule, ce n'est pas l'homme qui vient donner le bonheur à une femme. Dans le mariage, tu vas beaucoup attendre de ton mari et voilà comment tu vas être malheureuse. Parce que tu t'es mariée en te disant, c'est lui qui va me rendre heureuse. Et voilà comment quand tu te maries, après 3 ans, il n'y a plus le coup de foudre. Bah oui. Voilà comment tu tombes de nu. Tu commences, voilà, à être malheureuse dans ton foyer. C'est maintenant quand tu es célibataire que tu dois travailler pour être heureuse. C'est un moment privilégié. C'est une grâce. Moi, j'appelle ça comme ça. Il a fallu que je passe par ce moment de célibat pour être fœtale que vous voyez là. J'ai construit mon intérieur. Je me suis bâtie quand j'étais célibataire. Est-ce que vous comprenez? J'ai bâti mon intérieur quand j'étais célibataire. Je n'ai pas attendu la période d'un homme pour me bâtir. Non. L'homme vient compléter. Votre bonheur doit être au moins à 80-90%. Et l'homme vient compléter. C'est pourquoi on dit généralement l'homme c'est un bonus pour vous. N'attendez pas. N'attendez pas l'homme pour vous épanouir. N'attendez pas le mariage pour être une femme parfaite pour vous épanouir. Vous allez beaucoup souffrir.
Oui, et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'épouses de nos jours. Vous allez beaucoup souffrir. Travaillez sur vous. Voilà à quoi doit vous servir ce moment, cette période de célibat. Profitez de ce moment pour travailler sur vous. Profitez de ce moment pour travailler sur votre caractère. C'est très important. Vous êtes par exemple une personne impulsive. Vous savez que ça nuit à vos relations. Ça nuit à votre entourage. Ça nuit vos relations dans la société. Profitez de ce moment pour travailler dessus. Profitez du moment de célibat pour tomber amoureuse de vous-même. Pour tomber amoureuse de vos imperfections. Si vous ne tombez pas amoureuse de vous maintenant, personne ne tombera véritablement amoureuse de vous. La première personne qui doit tomber amoureuse de vous, c'est vous-même. Si vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas vos imperfections, vos gales, vos cicatrices, oui, votre gros ventre, votre gros nez, votre grosse bouche, vous pensez que qui viendra aimer ça pour vous? Mais personne. Si vous rejetez qui vous êtes, l'homme viendra dans votre vie, va vous rejeter, parce que ça se fait ressentir lorsqu'on n'a pas de l'amour pour soi-même. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Lorsqu'on met un message sur les réseaux sociaux, lorsque je publie, ne vous sentez pas directement attaqué. Si vous vous sentez directement indexé, attaqué, et vous répondez sur le coup de l'émotion, posez-vous la question. Oui, posez-vous la question. Ce n'est pas le message que vous lisez qui est méchant, mauvais, mais c'est vous, c'est les blessures que vous avez en vous qui se font ressentir. C'est-à-dire que le message est venu toucher la blessure, quelque chose qui n'est pas cicatrisé en vous. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas votre adversaire, votre ennemi. Je parle que du mariage. Je ne vous insulte pas. Je n'insulte personne. Mais si mon message t'affecte, ma reine, au lieu de me haïr, moi qui suis derrière ce message, il faut plutôt te poser les bonnes questions. Est-ce que ce n'est pas une blessure que tu as en toi qui est mal cicatrisée? Est-ce que le message là, oui, ne vient pas, oui, bouger quelque chose en toi que tu n'as pas réglé? C'est très important. Parfois, c'est très important de le savoir. Au lieu de voir l'autre pour ennemi, parfois l'ennemi est en nous-mêmes. Vous comprenez les reines? Parfois l'ennemi est en nous-mêmes. Travaillez sur vous. C'est ce moment. C'est le moment de célibat. Vous devez vous aimer véritablement. C'est le moment de célibat. Vous devez guérir de vos blessures intérieures. Oui, vous avez été violé. N'emportez pas tout ce fardeau dans le mariage. N'attendez pas un homme pour apporter ce fardeau de viol, de désespoir dans le mariage. Vous serez malheureuse. Ben oui, vous avez été frappé. Vous avez manqué l'amour parental. C'est pendant le célibat qu'on travaille dessus. Vous avez vécu, oui, avec l'absence de votre mère, de votre père. Ça a affecté votre personne. C'est pendant le célibat que vous devez travailler dessus. Ce n'est pas dans le foyer que vous allez chercher à travailler dessus. Vous cherchez quelqu'un pour vous aider à travailler sur vos blessures de l'intérieur. Ça ne va jamais marcher. Vous allez attendre que le mari va venir travailler sur vos imperfections. Lui-même, il a ses souffrances, il a ses douleurs. Il a ses blessures de l'intérieur. Il ne peut pas le faire pour toi, ma chérie. Encore que peut-être il ne sait même pas ce que tu as vécu. Quand on se marie, on ne dit pas forcément tout. Ben oui, il ne sait même pas ce que tu as vécu. Vous comprenez un peu les reines. C'est pendant le moment de célibat. Voilà pourquoi je vous dis, c'est une phase qui est obligatoire. Un moment de grâce où on est seul. On a le temps de se construire parce qu'on se construit seul. Et ça se fait que pendant le moment de célibat. Ça se fait pendant la période de célibat. On se construit, on construit son intérieur. C'est pendant la période de célibat. On se réconcilie avec nous-mêmes. C'est pendant la période de célibat qu'on crée une relation intime avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre seul. On apprend à aimer notre espace étant tout seul. Maman, et c'est ça, lorsqu'on va trouver un homme, on est dans le foyer, on n'aura pas peur de le quitter, de le perdre. On n'aura pas peur de recommencer. Et il ne te fera pas non plus n'importe quoi. Maman, je ne dors pas. Il ne te fera pas Uriel. Il ne te fera pas non plus n'importe quoi.
Oui, parce que ça se fait ressentir quand une femme a construit, bâti son intérieur. Ça se fait ressentir, sa façon de se comporter dans le foyer, sa façon de gérer les problématiques dans le foyer, sa façon de gérer le mari. Le mari n'est pas son centre d'intérêt. Parce qu'elle a appris à vivre seule. Elle a appris à aimer la solitude. Mais ça se fait pendant le célibat. Pourquoi vous voyez le célibat? Quand je parle du mariage, vous voyez que c'est une attaque. C'est comme si moi j'ai le fusil, je vous envoie une balle. Mais je ne suis pas derrière l'écran. Vous me connaissez, mais je ne vous connais pas, c'est ça la réalité. Je ne suis pas votre ennemi. Votre ennemi, ce sont vos imperfections. Votre ennemi, ce sont vos blessures. Vous avez beaucoup de blessures à l'intérieur. Vous ne les avez pas guéries. Vous avez vécu des déceptions. Vous n'avez pas cicatrisé vos plaies. Donc quand on parle d'un homme, on parle de mariage, on parle des hommes, la personne devient votre ennemi. Non, je ne suis pas votre ennemi. Qu'est-ce que j'aime les femmes? Qu'est-ce que je vous aime? Je ne suis pas votre ennemi. Vous ne pouvez pas savoir. Je ne suis pas votre ennemi. Votre ennemi, c'est votre passé. Votre ennemi, c'est votre enfance dure que vous avez vécue. C'est pas moi. Moi, je prêche, j'enseigne. Je ne suis pour rien pour les messages que je passe. Parce que je vois beaucoup de messages. Mais le post que j'ai seulement mis hier, j'ai seulement mis un post les avantages du célibat. Une façon de faire comprendre à la femme que, voilà, j'ai vu quelques messages parce que, voilà, il faut dire qu'il y avait il y a trop de messages non construits, constructifs. Voilà, c'est ça, non? C'est un message. Il y avait trop de messages non constructifs. J'ai vu des messages vraiment qui m'ont interpellé, qui étaient vraiment, voilà. Non, ils ont crié au scandale. Au scandale, au scandale. Tu penses que tout tourne autour de mariage? Oh, c'est monté. Jusqu'à mon WhatsApp, les insultes. Je peux encore relire le message. J'ai dit que, mais j'ai mis quoi sur ce message-là? Avantage du célibat. Ça choque tellement comme ça. C'était tout juste pour que, voilà, les gens vont écrire les bienfaits du célibat, comment vivre cette période-là. Et ça va, c'était pour moi une façon de penser vos blessures. C'était pour moi une façon de consoler une femme en lui disant, ne vois pas cette période comme une malédiction forcément. Vois ça comme une période de grâce. C'est pendant qu'on est célibataire qu'on cherche à devenir riche. C'est pendant qu'on est célibataire qu'on travaille sur ses objectifs. Mais oui, c'est pendant le célibat. Mes plus grosses réalisations ont été quand j'étais seule. Est-ce que vous comprenez? Bah oui. Je n'étais pas là pour marcher que je cherche l'homme riche. Je cherche l'homme riche. Je cherche l'homme riche. J'étais en train de me bâtir. Que ce soit financièrement. J'étais en train de me bâtir. Bah oui. Merci beaucoup, Fernandez. Merci, Marine. Bisous à toi. J'étais en train de me bâtir. C'est très important. C'est pendant qu'on est célibataire. Vous avez le privilège, vous ne pouvez pas savoir, de réaliser, de faire certaines choses. Oui, que vous n'aurez plus forcément peut-être le temps ou l'occasion de le faire quand vous serez marié. C'est maintenant qu'on bâtit. Au lieu de faire cela, vous êtes là, vous marchez, que oh, je cherche l'homme riche. Tu es handicapé, maman. Toi-même, tu peux être riche, non? Toutes les capacités que l'homme a. De fructifier de l'argent, la femme les a aussi. Tu es handicapé, qu'est-ce qui t'empêche? Au lieu de chercher les astuces pour avoir l'homme riche, chercher les astuces pour te bâtir toi financièrement. Maman, rien n'est plus valorisant pour une femme quand tu vas dans un foyer et ton compte bancaire est lourd. Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas la belle famille vient te parler bac plus 5. Parce qu'eux-mêmes reconnaissent ta valeur. Tu t'es construit avant l'homme. L'homme vient compléter parce que la femme a besoin de ça. Oui, mais pas parce que c'est l'homme qui t'a fait. Il t'a fabriqué de A à Z. On est encore dans ça. Et on est encore dans ça. C'est pendant la période de célibat qu'on le fait. Maman, et quand tu le fais, tu travailles sur toi pendant la période de célibat. Le mariage te localise. Quand tu travailles sur toi, c'est le mariage qui te localise. Est-ce que tu comprends? Parfois, Dieu ne te donne pas le mari parce que tu n'es pas prête. Si Dieu m'avait donné le mari il y a de cela 20 ans, j'aurais divorcé. Tête en l'air comme j'étais. Je pouvais tenir un foyer. Vous pensez que tenir un foyer, on se lève le matin comme ça, oui, je veux tenir. Maman, on peut se marier, mais c'est rester qui est difficile.
C'est rester dans le foyer maintenant qui devient compliqué. De nos jours, le plus difficile, c'est rester dans le foyer. Avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit derrière là, dehors là, c'est rester dans le foyer qui est difficile. Maman, donc si tu n'étais pas construite de l'intérieur, tu ne peux pas toi. Tu vas te lever un matin, dire que je ne veux plus. Mais oui, dis que je ne veux plus. Mais oui, si Dieu m'avait donné le mari, il y a de cela 20 ans, j'aurais divorcé. Oui, j'aurais divorcé. Parce que je n'avais pas pris le temps de travailler sur moi. Quand j'ai travaillé sur moi, le mariage m'a localisé. Parce que je ne courais plus après le mariage. Mais c'est le mariage qui m'a localisé. C'est Dieu qui a choisi mon mari parce qu'il a vu que j'ai travaillé sur mon caractère. Il a pris, il m'a donné. Dieu donné. Il m'a donné parce qu'il savait que, maman, dans la vie là, ce qui te localise, c'est ce qui te ressemble. Maman, ce qui te localise, c'est ce qui te ressemble. Est-ce que tu comprends? Ce qui te localise, c'est ce qui te ressemble. Parce que l'avantage, c'est quoi? Quand tu as travaillé sur toi, maman, tu fais le choix. Tu choisis. Tu passes 4 ans, 5 ans, 10 ans à bâtir. Tu penses que tu vas prendre les gigolos pour mettre dans ta vie. Tu vas commencer à être sélective. Mais parce que tu sais que tu as payé le prix. Tu sais que tu as payé le prix pour être la personne que tu es. Je parle, tu sais que tu as payé le prix même pour construire ton intérieur. Donc quand tu vois un homme là qui n'a pas de vision, tu mets ses mains à côté. Quand tu vois qu'il y a un homme là comme ça, il vient même, tu as passé le temps, maman, tu as passé les nuits blanches à travailler sur ta vie et tout ça là. Tu as construit, bâti tes finances et tout. Un homme vient, comment parler le français comme ça là. Vision, il n'a pas 5 francs. Tu mets les bêtises de côté. Tu mets de côté parce que tu sais que tu as payé le prix. Tu as travaillé sur ton caractère. Tu vois un homme, il vient comme ça. La bonne manière, il n'a pas. Bon comportement, il n'a pas. Il vient comme ça. Vision, il n'a pas. Tu pars où avec la caractère là? Tu mets de côté parce que tu sais que tu as payé le prix. Et oui, tu sais que tu as payé le prix pour être qui tu es. Maman, tout ça se fait pendant la période de célibat, les filles. Tout ça se fait pendant la période de célibat. Oui, la période de célibat, c'est une grâce. Prenez ça comme une grâce. Vivez bien votre période de célibat. Ce n'est pas une période pour coucher avec tout le quartier. Oui, je suis célibataire, je suis libre de faire ce que je veux. Mon clitoris m'appartient. Je peux donner à X, je peux donner à A jusqu'à Z. Je peux coucher 5 fois par jour pour cotiser mes tontines. Je peux. Maman, ce que tu n'as pas découvert, tes talents. Si tu te limites encore au niveau de ton gésier pour multiplier tes finances, pour tontiner, ce que tu n'as pas découvert, tes talents. Parce que ça se fait la période de célibat. C'est la période de célibat que tu découvres tes talents. Tu es seul. Tu peux avoir 4 sources de revenus, 5 sources de revenus. Tu as le temps pour le faire. C'est la période de célibat que tu construis. Tu mets tout ça en place. La période de célibat, c'est cette période-là que tu mets tout ça en place. Mais si toi tu penses que la période de célibat, vendredi tu es en boîte, samedi tu es en boîte, dimanche tu es en boîte, oui je suis libre parce que je suis célibataire, tout ça va te rattraper quand tu vas te marier. Tu vas coucher avec tout le quartier. Le jour où le mariage te localise, tu ne peux pas rester dans un maquis avec ton mari. Tous les hommes ont déjà vu ton slip, tu n'as plus de valeur. Oui, la valeur de la femme se trouve dans le nombre de gars aussi qu'elle a déjà eu à Touma. Que son truc a déjà reçu. La valeur de la femme aussi, c'est entre ses cuisses. Oui. Ta période de célibat était la période où tu as passé le temps à sextaper. Oui, je suis célibataire. C'est que tu n'as rien compris. Ce que tu n'as rien compris de comment gérer ta période de célibat, tu n'as rien compris. Et quand tu te maries maintenant, tu es obligé de dire à ton mari, il faut qu'on déménage, tu lui mets la pression. Lui ne comprend pas pourquoi. Il faut qu'on déménage. Moi, je ne me sens pas bien ici. Je ne me sens pas bien là-bas. Tu ne te sens pas bien là-bas parce que tu as eu au moins 30 pointeurs. C'est pour ça que tu ne te sens pas bien. Ta période de célibat là, tu as passé le temps à donner ici, donner là-bas. Dormir dans la maison, si quitter, aller chez le voisin. Oui, parce que je suis célibataire. Je peux tout avec qui je veux. Parce que ça va te rattraper.
Ça va te rattraper. Quand tu vas te marier, tu vas avoir honte. Tu vas avoir honte toi-même. Tu vas commencer à te sentir sale. Bah oui. Tu vas commencer à, pendant les rapports sexuels, avoir honte d'avoir les rapports sexuels avec ton mari. Lui, il comprend pas pourquoi, mais c'est parce que tout ça, ça te revient en tête. Ça devient les cauchemars. Et c'est les maris de nuit qui te suivent. Parce que dans ta période de célibat là, oui, tu étais donneuse internationale parce que tu veux l'argent. Maman, tes mains, tes pieds, c'est l'argent. La richesse là, sont tes mains et tes pieds. Oui, tu peux les avoir. Ce n'est pas ta foufoune qui est ton capital. Si tu fais de ta foufoune encore ton capital pendant ta période de célibat, tu n'as rien compris de comment gérer son célibat. De comment gérer son célibat. Maman, même la foufoune là, faut bien la gérer pendant la période de célibat. Oui, pour laisser un peu de saveur pour celui qui va nous localiser. Oui, pour le mariage, il faut laisser un peu. La période de célibat, bâtis ton empire pendant la période de ton célibat. Oui, c'est vrai. L'âge s'avance, tu es célibataire. Le mari ne vient pas. Oui. Le mariage ne vient pas. Oui. Mais profite de ce moment. Ne vois pas ce moment comme une période d'échec. Ne vois pas ce moment comme une période de désespoir. Profite de ce moment pour te construire, pour bâtir. Profite de ce moment pour faire des économies. Bah oui, c'est pendant la période de célibat. Profite de ce moment. Bah oui. Pour lire, pour te documenter. Profite de ce moment de célibat. C'est pendant la période de célibat que ça se fait. Et justement, en passant les reines, nous avons... voilà, un accompagnement que nous vous proposons. Voilà. C'est vraiment une opportunité que vous devez saisir. Voilà, 2 mois dans un groupe en ligne. 2 mois dans un groupe en ligne. Ça se fait sur Facebook. Ça débute le 20 février au 17 avril. Oui, 2 mois ensemble où vous pouvez poser toutes vos questions. Vous comprenez un peu? C'est vraiment une opportunité, comme je vous le dis. Parce que c'est 100 €. Ça je ne l'ai jamais fait. Depuis la création de mes pages ou de la société Fetel Love, je ne l'ai jamais fait. C'est la première. Mais mon but, c'est quoi? C'est de donner l'opportunité à ces personnes-là de se faire enseigner par moi. Ces personnes qui trouvent souvent que oui, c'est cher, oui, c'est ceci, oui, je n'ai pas encore vraiment. Il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir les moyens, oui, pour se prendre des séances de coaching à 300 €, à 100 € l'heure. Oui, vous connaissez les tarifs. Mais aujourd'hui, vous avez cette opportunité de vous entretenir avec moi. C'est une formation qui se fait en ligne. Peu importe votre situation, votre position géographique, vous pouvez assister à ça. C'est vraiment un moment d'échange pendant 2 mois. C'est pas quelque chose, voilà, protocolaire. C'est vraiment un moment d'échange, 100 € l'inscription. Voilà, nous arrêtons les inscriptions la semaine prochaine. Voilà, et sachez que les places sont également limitées. Vraiment, inscrivez-vous. Je vais vous donner le numéro. Je vais vous donner... Moi, je suis trop gentil. Je suis coach bonbon en tout cas. Je suis trop gentil. Je pense toujours que tout le monde a besoin des enseignements. Et je me suis dit, c'est le moment de donner cette opportunité-là aux reines. Voilà. C'est le moment en tout cas. 100 €, c'est à la portée de tout le monde. Les places sont limitées. Nous débutons le 20 février. Voilà. J'essaye de vous mettre le numéro, directement le numéro WhatsApp, où vous pouvez faire votre paiement, voilà, pour vous inscrire. C'est très important, très important de vous faire accompagner. Et par rapport à la situation que vous vivez, d'avoir l'oreille d'une experte par rapport à votre situation. Nous ne sommes plus à l'époque où on va chercher les copines pour avoir les conseils. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Où on va se confier chez les copines, on va se confier ici, on va se confier là-bas. Non, nous ne sommes plus à cette époque. Voilà, nous sommes à l'époque où, quand tu veux te confier, tu cherches une oreille neutre. Tu cherches une oreille neutre. Tu cherches, voilà le numéro que j'ai épinglé. Tu cherches une oreille
une experte pour t'accompagner dans ta situation. C'est très important. C'est très important. Problème d'infidélité. Vous avez l'occasion de poser toutes vos questions, toutes les questions que vous avez, qui vous dérangent dans le couple, dans les relations sentimentales. Voilà, pourquoi vous n'arrivez pas à vous marier, les blocages, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Voilà, comment vivre votre période de célibat, les infidélités, manque de communication dans le couple. Vous avez l'occasion. Voilà, le mari qui ne vous écoute pas, qui ne vous écoute jamais. Voilà. Le couple qui est en fin de vie, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont en fin de vie. Le couple qui est en fin de vie et tout ça, vous voulez rebâtir, reconstruire votre couple et tout. Je pense que c'est le moment, vous avez l'opportunité. C'est très important. Vous voulez guérir de vos blessures, vous avez des préoccupations par rapport à ça, vous voulez guérir de vos blessures de l'intérieur. C'est quelque chose qui vous embête beaucoup. Les blessures de l'intérieur, c'est quelque chose qui vous empêche même de vivre sereinement votre période de célibat. Je ne vous ai jamais caché. Je ne vous ai jamais caché. Enfin, les personnes qui me suivent, ça fait 4 ans. Moi, je dis toujours, je suis une femme sans façon. Je n'aime pas les choses compliquées. Vous me voyez, je me présente à vous tel que je suis, avec maquillage naturel, dans toutes les positions. Je ne me stresse pas quand je veux passer un message. Je ne me stresse pas en me disant, oui, il faudrait que je sois bien habillée, je sois bien maquillée, je cherche un coin, je dois montrer mon joli salon, je dois montrer ceci, je dois montrer ceci pour que mon message passe. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le message, c'est ce qui sort de ma bouche qui est important. Je ne me stresse pas. Je me positionne devant vous dans toutes les positions. Je n'ai pas de stress parce que dans la vraie vie, c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas le genre, tu me vois en rouge, je ne vais pas me cacher. Comme vous me voyez là, enfin les gens disent souvent, ah tu es plus belle en vrai que sur les vidéos. Ça c'est ce que j'entends souvent. Je ne me gêne pas. J'ai mes 2 nappes. Si j'ai un message que je dois passer, ça ne peut pas attendre parce que c'est l'esprit qui donne le message. Le message, je prends ma caméra, je pose. Vous comprenez un peu? Je prends ma caméra, je pose. J'étudie depuis peut-être 3 heures. J'ai rendez-vous le matin. Je suis descendue là pour venir boire mon petit déjeuner et tout ça. J'ai eu à cœur de passer ce message. Je dépose ma caméra, je le passe. No stress. Vous comprenez un peu? Je n'ai pas de protocole. Je ne fais pas le protocole. C'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vécues, je continue de vivre. Je vous ai dit pendant ma période de célibat, qui était célibataire autour de moi? Je n'ai pas beaucoup connu pendant ma période de célibat. J'étais entourée de femmes mariées. Je n'étais pas frustrée par rapport à leur bonheur. Je ne me sentais même pas gênée. Je ne me sentais pas gênée par rapport à que, oui, elles sont mariées avec les filles, elles ont des grosses villas. Moi, je suis dans un studio, je suis ceci. Non, ça ne me dérangeait en rien. Parce que je vivais pleinement ma période de célibat. Les week-ends, c'était chez moi qu'on se recueillait. J'étais fière. Oh là 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 là. Je vivais pleinement ma période de célibat. Quand tu vis pleinement ta période, tu n'as pas le temps d'être aigri du bonheur des autres. C'est-à-dire, les mariés viennent te prendre comme marraine. J'ai été marraine étant célibataire dans combien de couples? Mais pourtant, j'étais célibataire endurci. Ne vous sentez pas toujours frustré quand on parle de célibat. Non, ne vous sentez pas frustré. C'est une période d'apprentissage. C'est une période de connaissance de soi. Est-ce que vous comprenez? Vous apprenez même de vos échecs sentimentaux, vous apprenez. Qu'est-ce qui me fortifie dans mon couple? Ce sont mes échecs également sentimentaux. Ben oui, vous apprenez de vos échecs. Vous comprenez un peu? Donc c'est pas un moment, c'est pas une période toujours de malédiction. C'est pas une période où vous devez passer le temps à vous insulter. Parce que quand vous avez des paroles comme ça, hein, des paroles toujours dans l'insulte. C'est comme si votre période de célibat ne vous plaît pas. Enfin, vous le dites, mais au fond du cœur là, ça ne vous plaît pas. Mais non. Mais non. C'est comme si ça ne vous plaît pas.
Moi, j'ai découvert ma mission de vie, ça se traçait de plus en plus pendant ma période de célibat. Pendant ma période de célibat. Vous comprenez un peu? C'est pendant ma période de célibat que j'ai appris à rester seule, que j'ai appris à aimer la solitude. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Je ne suis pas dans les histoires que, oh, une copine m'a fait ci, une copine m'a fait ça, oh, machin truc. Parce que j'ai appris à vivre seule pendant ma période de célibat. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne suis pas dans les histoires, oh, si le mari me quitte aujourd'hui, je vais mourir. Le mari sait que j'aime rester seule. Il sait que j'aime rester seule. J'aime mes moments de solitude. Vous comprenez un peu? J'ai vu souvent des gens qui viennent chez nous, par exemple, passer le week-end, et qui me disent, ah, c'est comme ça que vous vivez. Parfois, quand je voyage même, les gens me disent chez nous, ah, c'est comme ça que vous vivez, parce qu'ils se rendent compte que quand je vais au Cameroun, je suis parfois obligée d'aller prendre un hôtel parce que je veux être seule, parce que je veux passer un week-end seule. Je reste là enfermée, seule. Je médite. Ben oui, je médite. Je ne suis pas accrochée sur le dos de mon mari. Et on me dit que oui, tu n'appelles pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Je dis, mais c'est un enfant. Moi, je vais marcher derrière lui. Je ne marche pas derrière un homme. Je ne marche pas derrière un homme. Il marche avec sa conscience. Je ne marche pas derrière un homme. Je pose les actes et je me retire. Je pose des actes et je me retire. Les actes forts qui parlent et je me retire. Je ne marche pas derrière lui. Je ne marche pas pour suivre. Tu fais quoi? Tu es avec qui? Est-ce que tu es à la maison? Ding, 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 ding. Je suis une femme d'affaires. Je ne peux pas marcher derrière un homme. Est-ce que vous comprenez? On apprend à faire tout ça. C'est quand on est seul. C'est pendant la période de célibat que j'ai appris à me fortifier. C'est pendant la période de célibat que j'ai appris à le faire. Quand j'ai découvert que je dois travailler sur moi, j'ai commencé à fuir les personnes et à me retirer et à aimer le célibat. C'est pendant la période de célibat qu'on se reconstruit avec ses parties intimes. C'est pendant la période de célibat qu'on se reconstruit avec ses parties intimes. Bah oui, parce qu'on arrête d'avoir les rapports sexuels de part et d'autre. On se construit. Tout ça se fait pendant la période de célibat. Maman, ça va te porter beaucoup, ça va t'apporter beaucoup de bonheur quand tu vas te marier. Si tu n'arrives pas à te sentir bien toute seule, tu n'arrives pas à te sentir bien toute seule, maman, tu ne pourras pas être heureuse dans ton foyer, je vous assure. Le mariage que vous voyez là, la lune de miel, ce n'est pas tous les jours. Le lova, ce n'est pas tous les jours. Si tu n'as pas appris certaines choses pendant la période de ton célibat, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Ta vie va tourner autour de ton mari. Tu vas être dépendante affective de ton mari. Et sachez que dans une relation, lorsqu'on est dépendante affective, le trop tue l'amour. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont trop... Même l'homme, même sa propre épouse. Quand le trop là, ça nuit le couple. Ça fait fuir les hommes. Le trop. Il y a beaucoup de femmes célibataires là. Qu'est-ce qui gâche leur relation? Parce qu'elles sont trop. Elles veulent contrôler. Elles veulent appeler 14 fois par jour. L'homme se dit que hey, c'est devenu quoi? C'est une prise en charge. Voilà comment il commence à fuir. Tu appelles, il ne décroche plus. Ben oui. Parce que tu n'as pas travaillé sur toi. Travaille ton caractère. Travaille sur toi. Maman, travaille ton caractère. Travaille sur toi. Travaille tes pensées. Les pensées là qui te viennent à chaque fois. C'est pendant la période de célibat que ça se fait. J'ai beaucoup travaillé sur mon caractère pendant la période de célibat. Ben oui. J'ai aimé mes imperfections. Nous avons toutes des imperfections. Il faudrait que tu commences à les accepter. Oui, pendant la période de célibat. Tu as des végétudes, c'est pendant la période de célibat que tu les acceptes. C'est-à-dire, les autres vont voir que tu es moche, mais toi, l'assurance que tu dégages. Tu as tellement accepté ton corps que personne ne peut t'enlever dans la tête que tu es moche, que tu es belle. Autant pour moi. Parce que tu as tellement travaillé ça en toi. Tous les jours, tu as intégré à ton subconscient que tu es la Miss.
Et voilà, ça se manifeste dans tes actes, dans tes actes. L'assurance, tu la dégages parce que ça vient de la tête. Ça vient du cerveau. C'est le cerveau qui est programmé, qui projette les attitudes que tu as au quotidien, qui guide tes attitudes au quotidien, ce que tu as mis dans ta tête. La nourriture que tu donnes à ton esprit, à ton subconscient, c'est ça que tu manifestes au quotidien. J'ai beaucoup travaillé. Je n'avais pas les papiers, 105 francs. Mais quand je marchais, j'étais tellement sûre de moi. Tu vas me dire quoi? C'est dans la tête, mon frère. Vois-moi comme tu me vois. Moi, je me prends au sérieux. Mais oui, parce que les attitudes dégagent la confiance en soi. Et oui, la confiance en soi. C'est pendant la période de célibat qu'on le fait, qu'on fait tout ça. Effectivement, Claude. Effectivement, Claude. Et c'est pourquoi vous allez voir. Quand vous travaillez chez vous, vous allez très vite vous ennuyer de certaines personnes. Très, très vite. Très vite, les personnes qui insultent, les personnes qui se plaignent, les personnes qui ne s'acceptent pas, vous aurez du mal parce que vous ne vous retrouvez plus avec ces personnes-là. C'est pas parce que vous avez un problème, parfois vous êtes obligé de vous éloigner parce que, voilà, c'est comme ça, c'est d'ordre spirituel. Vous ne pouvez plus. Les personnes mal intentionnées, tout ça, vous les refoulez. Vous comprenez? Vivez bien votre période de célibat. C'est très important. Vivez bien votre période de célibat. Quand je vois les gens qui disent que oui, quand je suis célibataire, je peux sortir comme je veux. Maman, le mariage, c'est... Donc le mariage empêche les gens de sortir. Je peux sortir comme je veux. Je suis libre. Donc le mariage, c'est la prison. Hein. Je vois de ces choses. Parce que je ne le vis pas comme ça. Je ne sais pas. Vous vous mariez avec les gens qui vous enchaînent. Vous vous mariez avec les gens qui vous étranglent la nuit. Le mariage, c'est la prison. Hein. Donc, c'est une prison. Le mariage est égal là. Mais quand on lit les commentaires, on a tendance à croire que vraiment le mariage aujourd'hui, là, c'est la catastrophe. Hein. C'est comme si moi, je ne vis pas dans ce monde. Donc, vos maris, là, vous étranglent. Vos maris, mes chéris, ça fait des années, un homme ne m'a pas insulté. Vous n'allez pas croire, mais c'est vrai, c'est les choses que je vis. L'homme va se placer où pour m'insulter? Maman, ce n'est pas ça. C'est parce que tu poses les attitudes fortes. Toi-même, tu montres à l'homme que le jour qu'il essaye. Vous me connaissez, non? Mes valises sont à la porte partie. Vous me connaissez quand moi, je vais quitter. Moi, quand je quitte, parce que quand je quitte de vrai. Si on te dit que toi et moi, là, on a ri ensemble, je quitte de vrai. Mon nombre, tu ne vois pas. Donc, le mariage, c'est le calvaire. Donc, vous êtes embrigadés comme ça dans vos mariages, là. Hein, maman? Oui, quand tu es au moins seul, tu peux dormir tranquillement. Le mari là t'empêche pour dormir la nuit, ma. Quand tu es au moins seul, voilà, tu peux faire ci. Donc le mariage c'est la souffrance. Hein. Pourquoi chez nous les Africains c'est comme ça? Hein? Donc le mariage là c'est devenu comme c'est la sorcellerie quoi. Donc le mariage c'est la souffrance quoi. Donc le mariage c'est... On n'est pas libre de faire ce qu'on veut quoi. Quand vous dites dans libre, le mariage c'est... Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez là. Vous mettez quoi dans libre? Libre là c'est quoi? Parce que en dehors de... Je sais pas, quand vous dites libre là, ça veut dire que quoi? Vous mettez quoi dans ça? Hein? Donc le mariage c'est comme ça. Hein? Vous vous mariez avec les hommes qui vous empêchent de vivre. Vous vous mariez avec les hommes qui vous empêchent de vous épanouir. Vous mariez avec eux, sérieux? Non, j'ai trop travaillé sur moi. Pour me marier avec la Catella. Non, je ne peux pas. Hein, les filles, j'ai trop travaillé sur moi. J'ai trop travaillé sur moi. Et quand on est leader, on ne peut pas se permettre de se marier avec n'importe qui. Ça, c'est vrai aussi. On ne peut pas. Quand on sait qu'on est leader, on ne peut pas. Ah! Donc le mariage chez vous, c'est la prison, quoi. Le mari, là, vous empêche de faire quoi? Ben non. Tu dois connaître simplement tes limites. Moi, je n'empêche mon mari de rien faire. Il doit simplement connaître ses limites et c'est vice-versa. On n'est pas dans une relation de force. Non. Chacun respecte l'autre. Vous comprenez? Dans le mariage, c'est devenu que, wow, tu ne dois pas faire ci. Wow, c'est la prison. Je t'ai doté à 5 millions. Donc, tu ne vaux pas les 5 millions. Il t'a acheté alors. Si tu ne vaux pas les 5 millions qu'il t'a doté, ça veut dire que pour lui, il t'a acheté parce que tu ne vaux pas ça. Mais non.
Mais non. Travaillez sur vous. Quand vous payez le prix pour travailler sur vous, maman, tu ne peux pas permettre que l'homme te dise que c'est monté comme ça ou que le mariage devient la prison pour toi, non. Donc, tu ne peux même pas déjà accepter ce genre d'homme-là. Parce que tu vas voir que non, c'est quelqu'un, il n'a pas fini de grandir. C'est quelqu'un, il n'a pas fini de grandir. Tu ne peux même pas accepter. Excusez-moi. Tu ne peux même pas accepter. Vous comprenez un peu. Donc, vraiment, c'est une période où, au lieu de marcher, faire la sorcellerie sur les pages, hein, au lieu de me haïr et tout ça parce que je parle de mariage, vous voulez que je parle de quoi? Je parle de ce que je connais. Vous voulez que je parle des finances? Je ne peux pas parler des finances tous les jours, c'est pas mon couloir. Je peux vous citer les pages où on parle des finances, mais allez là-bas. Si vous êtes sur ma page, on va parler d'amour. D'amour, d'amour, d'amour. Depuis que je parle d'amour là, vous dites que je parle les mêmes sujets. Tu as changé ton caractère. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Je vais continuer de parler. Je parle que de ce que je maîtrise. Je parle que de ce que Dieu m'a révélé. C'est ça que Dieu m'a révélé. Et quand je parle d'autre chose, même hors du mariage, ça ne donne pas. Parce que c'est pas ma mission de vie. Quand Dieu te dit c'est ça que tu dois parler, c'est ça. Tu t'entêtes à faire autre chose, ça ne marche pas. Tu t'entêtes à faire autre chose, ça ne marche pas. Parce que c'est ça. C'est là où il t'a positionné. C'est là où il voit que tu as du potentiel et il t'envoie prêcher ça. Vous allez sur la page d'un pasteur demander pourquoi il parle trop avec les versets bibliques, pourquoi il parle de la Bible. Ça va pas chez vous, quoi. Ça va pas, non? Il y a quelque chose qui va pas chez vous. C'est pas moi votre ennemi. C'est pas moi votre adversaire. Oui, celle-là, elle se prend pour qui? Le jour que son mariage va finir, hein? Le jour que son mariage... Hey, girl, les filles. Vous me connaissez mal. Celles qui me connaissent là, ça. Vous me connaissez mal. Vous me connaissez mal. Vous me connaissez très mal. Je peux pleurer tout sauf un homme. Parce que tout genre d'homme que je veux avoir, je peux l'avoir. Parce que j'ai travaillé sur moi. Parce que j'ai travaillé sur moi. Je suis une personne, je vis ma vie, je ne subis pas. Je vis ma vie, je ne subis pas. Je ne vis pas par rapport aux aides de quelqu'un. Eh oui, celle-là, hein? Oui, celle-là. Oui, celle-là, elle croit que quoi? Elle croit que machin truc. Eh. N'entrez pas dans cet esprit de désespoir. Parce que ça se fait ressentir. N'entrez pas dans ça. Ça ne vous apporte rien. N'entrez pas dans ça. Ça ne vous apporte rien. Oh, toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Tu es en train de me dire que toi, tu n'es pas faite pour le mariage. Arrête de dire toutes les femmes. Toutes les femmes, c'est qui? Tu parles à ton nom. Vous ne savez pas. Oh, les commentaires, toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Laisse-nous tranquille. Tu es en train de me dire que fait-elle, moi, je ne suis pas faite pour le mariage. Voilà le message que tu passes. Et que j'ai été trop déçue sentimentalement. Je ne vous réponds pas, c'est pas synonyme de faiblesse. Hein. C'est pas synonyme de faiblesse. Quand je ne réponds pas, c'est pas synonyme de faiblesse, non. Je suis dans la compassion. Je suis beaucoup dans la compassion. C'est vrai que toutes les femmes ne font pas le bonheur d'un homme. Mais maman, quand tu recherches le bonheur, ne le dis pas. Quand tu recherches le bonheur, ne le dis pas. C'est des paroles comme ça. Les paroles négatives qui vous poursuivent et noircissent votre chemin. Mais vous ne savez pas d'où ça vient. Oui, c'est vrai que toutes les femmes ne feront pas le bonheur d'un homme. C'est vrai, la Bible le confirme. Mais toi qui recherches le bonheur, ma reine, ne le dis pas. Ne dessine pas ça dans ta vie. Ne te mets pas dans le cercle de toutes les femmes ne vont pas se marier. Ne te mets pas dans le cercle de celles qui ne feront pas le bonheur d'un homme. Ne te mets pas dans le cercle de celles qui ne se marieront pas. Vois toujours positif. Vois toujours les choses autrement. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. La vérité, c'est que toutes les femmes, oui, ne feront pas le bonheur d'un homme. C'est comme tous les hommes, c'est vice-versa. Il y a des hommes aussi, voilà, qui ne sont pas faits pour le mariage, qui ne feront pas, voilà, qui ne pourront pas aimer, peuvent pas aimer une femme. Mais ne te mets pas dans ce cercle. N'appelle pas le diable, ne trace pas le diable dans ta vie. N'invite pas le diable dans ta vie. Non, ne l'invite pas. Chassez ce genre de propos. Je ne vous mens pas. Les propos, ça ne vous mène nulle part. Ça ne vous mène nulle part.
Prenez le temps de tracer votre chemin positivement. Prenez le temps de vous construire. C'est ça le plus important. N'oubliez pas l'opportunité que vous avez. L'opportunité que l'Académie EEM by Fetel vous offre. L'école de l'épanouissement du mariage. Oui. C'est une académie, c'est une école voilà, qui est déclarée. Ça fait 4 ans, ça fonctionne très bien. Cette école, l'école de l'épanouissement du mariage, vous donne cette opportunité de vous faire accompagner par une spécialiste dans vos relations sentimentales. 2 mois d'accompagnement, ça c'est du jamais vu, au prix de 100 €. Voilà, au prix de 100 € pendant 2 mois, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Vous avez la possibilité, oui, de parler de tout ce qui vous tracasse dans votre vie de couple ou votre vie de célibat. Vous êtes toutes invitées, vous êtes conviées, vous devez vous inscrire. Eh oui, vous devez vous inscrire. Vous comprenez, c'est très important pour vous les reines. Offrez-vous ce cadeau-là pour l'année 2022. Oui. Pour cette année, nous sommes en 2022 ou 2021. Ça va vite dans ma tête. Pour cette année, voilà, offrez-vous ce cadeau-là. Dites-vous, je donne 100 €, voilà, je m'offre ça comme un cadeau pour cette année, je m'offre cet accompagnement. C'est très important. Oui, d'avoir l'oreille. Oui, vous confier à une experte, c'est très important. De vous confier à une experte. Arrêtez de vous confier au quartier et venir pleurer. Arrêtez d'aller confier vos problèmes aux personnes qui vont vous juger demain. Aux personnes qui vont relayer tous vos problèmes. Oui, au grand jour. Oui. Arrêtez d'aller prendre les conseils chez les personnes qui vont vous juger. Chez les personnes qui ne sauront pas garder vos secrets. Que chez des personnes, oui, qui vont vous donner les conseils par rapport à leur situation présente de vie. Vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Arrêtez. Maman, on ne fait plus ça. L'homme est mauvais. Vous savez, vous ignorez quoi? Les reins. L'homme est mauvais. Arrêtez d'aller prendre les conseils chez X. Ta copine n'est pas obligée de connaître toute ton intimité. Aujourd'hui, vous avez cette opportunité de vous confier chez des experts. Nous sommes confiés aux secrets professionnels. Oui, confiés aux secrets professionnels. Voilà. Arrête d'aller te confier. Voilà. Dans la belle famille. Arrête d'aller te confier chez la grand-mère. Au point où... tellement tu partais expliquer tous tes problèmes à la belle-mère. Tellement tu partais expliquer tes problèmes à la belle-mère. Voilà maintenant. Voilà maintenant la belle-mère est venue chez toi. Ça fait 2 mois elle est là, elle ne veut plus partir. Parce qu'elle a pris le pouvoir dans ton... Tellement tu t'es confié chez elle qu'elle s'est sentie tout permis. Elle a pris le pouvoir dans ton foyer, même elle est restée. Ma chérie, tu pouvais pas aller chez une experte. Tu pouvais pas aller, je sais pas, chez un coach. Tu pouvais pas aller te confier ailleurs. Oui, tu pouvais pas prendre un abonnement chez un coach à chaque fois que tu as un problème. J'ai des femmes que je coach, ça fait des années. Oui, ça fait des années, quand elles ont un problème, elles ont au moins à qui se confier. Tu as tellement entretenu une relation de copain, de copine avec la belle-mère, avec la belle-soeur, si bien que maintenant elle vient chez toi, elle veut commander. Elle vient chez toi, maintenant elle ne veut plus rentrer. Vraiment, nous on écoute de ces choses. Elle vient chez toi, la belle-mère maintenant, elle entre même dans la chambre conjugale, elle ne toque pas. Elle entre seulement en vous. Simplement pourquoi? Il n'y a plus le respect. Elle te prend comme ça fait rien. Tellement parce que tous les jours tu pleures dans ses oreilles. Oh, mon mari m'a fait ceci. Oh, mon mari m'a fait ceci. Oh, tu sais, dans mon foyer, ça se passe comme ça. La belle-mère connaît tous les secrets. Ça fait qu'elle ne te respecte plus, toi la belle-fille. Vous ne savez pas que les belles mamans aussi doivent respecter les belles filles? Les belles mamans doivent savoir leurs limites. Ah, ça c'est pour les femmes mariées. Vous ne savez pas ça? Que les belles mamans doivent savoir que voilà, j'ai des limites. Mais tout va dépendre aussi de toi, ton comportement. Oui. Tu t'es tellement exposé, rabaissé chez la belle-mère si bien qu'elle vient chez toi. Oui, elle vient chez toi. On connaît le jour qu'elle arrive, mais on ne connaît pas le jour qu'elle part. Elle est là, ça fait 2 mois, ça fait des mois.
Elle ne veut plus partir. Elle entre dans la chambre conjugale. Elle ne toque même pas. Elle entre. Et quand elle te trouve en train de faire l'amour avec son fils, on écoute les choses. Hein. Oui, du courage, mon fils. Bon travail. Du courage. Hein. Okay. Qui a donné le pouvoir là? Ce que ton mari ne sait pas, c'est que c'est toi qui as donné ce pouvoir. C'est toi qui as donné ce pouvoir. Au lieu de prendre la belle-mère comme la belle-mère, tu l'as pris comme une rivale. Tu as pris la belle-mère, elle s'est sentie comme une rivale. Elle s'est sentie comme ta coépouse dans le foyer. Elle entre dans la chambre, elle ne toque pas. Et quand elle veut trouver dans les ébats sexuels, elle dit que du courage, hein, du courage. Enfin, elle fait même la jalousie, quoi. Elle fait même la jalousie. Ce que ton mari ne sait pas, c'est que la belle-mère est au courant de tous vos problèmes. Même de vos positions sexuelles. Tout, tu racontes. Maman, aujourd'hui, tu as l'opportunité. Voilà, tu as l'opportunité de raconter tes problèmes à une experte que je suis. Fetel Love Coach. Voilà, je suis cette Love Coach qui va vous accompagner, oui, pendant 2 mois au prix de 100 €. Qu'est-ce qu'un Love Coach? Un Love Coach, c'est simplement cette personne-là qui t'accompagne, qui t'aide à résoudre une problématique sentimentale. Alors, je suis cette personne-là, certifiée, qui va t'accompagner à surmonter cette problématique sentimentale que tu vis dans ta relation actuellement. Marié ou célibataire, nous avons tous 3 au bonheur. En fait, c'est ça. Marié ou célibataire, nous avons tous droit au bonheur. Donc, je pense que c'est une opportunité à saisir, quoi. Voilà, c'est une opportunité à saisir. Alors, je vais vous laisser pour vaquer à mes occupations. Voilà. Les filles, je passais ce message aussi pour vous dire, ne vous sentez pas frustrés. Moi, non, je vous aime trop, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup et mon souhait, c'est de vous voir épanoui, de ne plus vous voir dans cette posture, dans cette cocoon. Mon souhait n'est plus... C'est la cuisine, pardon. Mon souhait, ce n'est pas de... C'est de ne pas vous voir dans cette posture-là. Posture de désespoir. Non. On a tous droit au bonheur. Marié ou célibataire. On a tous droit au bonheur. Vous comprenez? Excusez-moi. C'est vrai qu'on ne parle pas en mangeant. Vous comprenez les reines. Donc, je vous aime. Cédric est tondé, je bouffe une pomme. Ben oui. Je vous aime. Si ça ne dépend que de moi, vraiment. Que Dieu vous accorde la paix. La paix du cœur. Parce que je vois que quand on lit les messages, on ressent que la paix du cœur manque un peu. Le cœur est fragile, est devenu fragile. Le cœur est blessé. Que Dieu guérit vos blessures de l'intérieur, qu'il recolle tout ce qui a été brisé dans vos vies. Que Dieu vous donne la guérison, parce qu'il est celui qui pense toutes les blessures et qui guérit, qui recolle les morceaux dans le cœur. Voilà. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.